Que de bonnes nouvelles pour Belmadi et l'équipe nationale. Benacer monte en puissance. Quel but d'Attal! Prochainement, l'équipe nationale va livrer une série de matchs importants, outre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain au Cameroun avec, comme objectif de garder le trône continental. Afin d'atteindre ces objectifs, le sélectionneur national souhaite avoir des joueurs dans leur forme optimale, car les prochains matchs seront tous difficiles. Alors que Riyad Mahrez continue d'enchanter, ses prestations toujours bonnes sous la tunique de Manchester City mettent l'eau à la bouche aux inconditionnels de l'équipe nationale. Le retour au premier plan d'Ismaï Benacer ces dernières semaines, voire le retour en compétition de Ramy Bensebaini ce week-end, après une longue période de convalescence, la belle entrée hier d'Attal, auteur d'un but venu d'ailleurs toutes ces bonnes nouvelles, redonne autant d'espoir aux Algériens qui sont heureux de voir les champions d'Afrique en 2019 retrouver les uns après les autres la grande forme. Avec Riyad Mahrez, parmi nos Verts d'Europe, Ismaï Benacer est incontestablement l'un des joueurs le plus forme des capés de Djamel Belmadi. Ce samedi contre Bologne, le poumon de l'équipe nationale fait une nouvelle fois étalage de sa classe en contribuant au succès du Milan, 2/4. D'abord, en inscrivant un but d'une volée magnifique pour redonner l'avantage au Milan AC, 84 minutes, soit son deuxième but, depuis qu'il joue en Serie A, puis en délivrant une passe décisive à Zlatan Ibrahimovic après avoir remonté énergiquement le ballon. Cette prestation stratosphérique lui valut les éloges de la presse italienne, qui salua sa belle prestation du joueur qui revient de loin après une année difficile, avec des blessures musculaires à répétition. Longtemps, l'Olympique lyonnais croyait tenir les 3 points de la victoire, jusqu'à cette fatidique 81 minutes quand Youssef Attal, rentré un quart d'heure avant, fusille Lopez d'un tir du pied gauche sous la barre. Un but que le latéral droit de l'équipe nationale ne doit à personne. En effet, parti sur le côté droit, Youssef Attal choisit l'option individuelle. Il pénètre dans la surface, élimine le chevronné Boateng d'un crochet intérieur avant de conclure. Un beau but qui a relancé l'OGCN dans ce match. Très en verve sur son côté droit, Youssef Attal est à l'origine du but égalisateur. Avec sa vitesse, Attal arrive le premier sur le ballon dans la surface lyonnaise, poussant Emerson à la faute, 87 minutes. Le penalty est transformé par Andy Delors. Le réveil des Niçois sera payant, avec un 3e but marqué dans les ultimes instants de la partie, 3/2. Son coéquipier en sélection Hicham Boudaoui, dont la prestation était un peu timide, a été remplacé en seconde période. À la fin, l'OGCN se rachète après sa défaite à 3, la précédente journée et rejoint le podium, 3e, avant le Classico OM et PSG hier soir. Après la rencontre, une fois rentrés au vestiaire, les joueurs se sont mis à scander « Youssef, Youssef, il a marqué », entonne-t-il. C'est mérité pour l'arrière droit de l'équipe nationale, qui a été le grand bonhomme du match.